Je vais commencer par le manque de sincérité, par exemple. Dans certaines relations, il n'y a plus les personnes vraies, il n'y a plus les personnes honnêtes. Voilà, il y a des menteurs. Parce que le mensonge brise beaucoup de relations. Hein. Quand on ne sait pas dire la vérité, quand on a un partenaire qui n'est même pas capable de dire, qui dit que je suis au bureau alors qu'il est au bar, ça c'est un problème. Il faut avoir l'honnêteté de dire à sa chérie que chérie, j'ai fini le boulot. Après le boulot, je serai avec mes amis. Et puis voilà, parce qu'après, si un inconnu passe là, il te filme, il envoie à ta chérie qui sait que non, mon bébé est au bureau, voilà un problème qui va commencer. Donc il y a le mensonge, il y a le manque de communication. Nous avons des couples où chacun sait que c'est lui le sabitou. Oui, tu veux même commencer à dire à ton chéri que mais bébé, est-ce que tu ne te rends pas compte que depuis 3 jours, tu n'as pas fait ceci, tu ne me regardais même pas, tu ne m'as même pas fait de compliments. Ah, ne me dérange pas, moi je cherche l'argent, tu ne me parles des compliments. Voilà une engueulade qui commence comme ça et ça brise. Pourquoi? Parce que je vais te lancer des paroles qui vont te blesser, tu vas me blesser avec les mots, et après j'aurai l'impression que tu ne m'aimes pas, et après voilà 2 jours qu'on va faire sans se parler, et voilà, des problèmes inutiles, manque de communication. Et pourtant si je suis à l'écoute, quand ta femme te parle, écoute bébé, j'étais ok, d'accord, je vais revoir mon comportement, je vais essayer de m'améliorer, tu es réceptif. La femme se plaint, tu es réceptif. Non, écoute chérie, moi je pense que ok, c'est bon, on s'accorde. Je pense qu'il y a des relations qui se briseraient difficilement. Maintenant, il y a, à part le manque de communication, les infidélités, la tentation est grande. Donc, il y a trop de peur. Oui, la tentation est grande parce que à des moments, moi-même, quand je suis assise dehors comme ça là, je vois la qualité, la quantité de femmes qui défilent. Parfois, tu es assis avec ton gars, comme ça, les filles passent. Toi-même, tu regardes ton gars, regarde. Vous tous vous regardez. ou parfois, quand la fille passe, tu fais comme ça, tu guettes ton gars. Tu sais qui va regarder. Les filles sont belles. Elles sont nombreuses. Elles vont à l'école. Elles savent cuisiner. Ce n'est plus comme on m'a dit avant que les tisas ne savent rien faire. C'est les roses. Même cuisiner pour cuisiner. La tisa te tourne le coquille. Elle fait le coq, elle fait le héros, elle fait tout. Elle fait le fil comme ça. Ce n'est plus que ce sont les filles du restaurant. Non, elles ne servent à rien. Ce n'est que le restaurant. Non. La tentation est grande. Quand tu entres sur TikTok, comment les gars vont faire pour résister? C'est difficile. Il faut avoir le cœur de dire que je ne trompe pas. Il faut avoir le cœur. Donc l'infidélité, pour moi, c'est même le nœud de tout. Parce qu'une fois que tu commences à voir, il y a des chances que tu ailles calé là-bas. On dit toujours que oui, on voit une belle fille, on se dit qu'on va l'embarquer un soir et puis ça va passer. Sauf que, en allant goûter, on reste. On l'appelle une deuxième fois. On rappelle la troisième fois. Et dès que tes sentiments commencent à être partagés, ton foyer est en danger. Bah, il y a aussi la promiscuité, bien entendu. La pauvreté. La pauvreté. Tu n'aimes pas habiller ça, hein, que la promiscuité. La misère. On sait tous qu'un foyer où il n'y a pas l'argent, soit ta femme va te booster, elle va te pousser à trouver de l'argent, soit un matin, lorsqu'un valeureux soldat va arriver avec son argent, la relation a un problème. De nos jours, c'est pareil avec les femmes. Hein. On remarque même que les hommes n'aiment plus les femmes qui ne foutent rien. Toi, tu es là à la maison, tu ne travailles pas. C'est un cadre des ADC qui arrive avec gars, sa voiture chaque matin qui vient porter ton gars que je te dépose bébé. Non, ton mariage est en l'air. Un peu chérie, je t'amène à Kribi le week-end. Ah, que tant ta Nyamasungu qui est couchée là, elle ne fout rien. Consommatrice, elle laisse mal laver les bémidas. Elle avait les bémidas qui ne parlent pas dans la réunion familiale. Ouais, Seigneur. À un moment, si tu ne te bouges pas, femme comme homme, le respect va partir. Et l'amour est susceptible de prendre un coup. Et voilà la relation qui est finie. Voilà le mariage que tu perds. Tu vois un peu. Et bon, maintenant, maman, je vais m'arrêter là. Il faut que les autres aussi continuent à citer. Parce que il y a trop de petites choses qui font que les relations soient un peu beaucoup touchées ces derniers temps. Voilà quelques points que j'ai énumérés. Des Karine aussi va. Comme on a dit aux gens de ne pas trop prendre soin d'eux, ils n'ont pas compris. Tu vois, les gens marchent déjà avec des lingettes, tout le monde a des petits lingettes dans les poches, des petits parfums. Voilà.
On les donne tous beaux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est frais, tout le monde sent bon. On fait comment? Alors qu'à l'époque, tout le monde avait ses cheveux crépus, tranquilles, etc. Chez personne. Bon, comme on est à tous donc frais, qu'est-ce qu'on fait? On supporte quand même. Alors, en dehors de ça, Karine, il y a quoi qui brise les relations aujourd'hui? Je vais commencer par le manque d'éducation de base. Merci. Oui. Il y a des gens qui manquent de savoir-vivre. Ils ne sont pas polis, vraiment. Il y a des gens, ça ne vaut pas la peine. Mais ça dit que les règles élémentaires de politesse manquent à certaines personnes. Et lorsque vous ne prenez pas le temps d'étudier votre partenaire, vous avez des problèmes parce que en face, la personne peut voir que la personne veut commencer à vous voir autrement dans sa tête. Il y a des personnes qui sont grossières dans le langage. Il y a des, c'est-à-dire, je ne sais même pas. Il y a des personnes, par exemple, moi, je commence toujours par ce que moi, je n'aime pas. Oui, il y a des personnes, par exemple, quand elles écrivent, elles abrègent. Ce sont des choses qui énervent. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, je ne comprends pas comment un homme sérieux, galant, qui veut courtiser une femme, va abréger dans les messages. Va écrire c'est coucou et tout ça. Ce sont des choses que les gens négligent, mais c'est important. Ça brise les relations? Oui. En tout cas, tu as une femme qui est éduquée. Oui, il faut comprendre ça. Il faut tout savoir que vous n'aurez pas affaire à tout type de femme. D'accord? Donc, même toi, si quelqu'un commence à t'écrire, te dit BJR, ça veut dire quoi? Tu ne m'as pas dit bonjour, tu m'as insulté. Hein? Oui. Donc, les gens manquent de politesse, les gens manquent d'éducation de base, même dans la manière de s'adresser aux gens. Il y a des gens qui le prennent très mal, ce qui fait en sorte que même si vous aviez des chances, les chances sont d'abord réduites. À côté de ça, il y a la perception qu'on a de la personne en face de soi. Il y a des hommes qui voient des femmes comme des ménagères. Pas forcément. Genre, il ne cherche pas une femme avec qui il va vivre l'amour, mais il veut une fille qui sera chez lui. Comme il ne veut pas faire la lessive, il ne veut pas faire la vaisselle et tout. On habille souvent, je veux une femme qui prendra soin de moi. Ah, c'est ça qu'on habille. C'est ça, prendre soin. C'est ce qu'on habille, non, de façon amoureuse, là. Tu vois un homme te dit avec tout le temps, la voix grave. La solennité qui va avec. Je souhaite vraiment avoir une femme qui prend soin de moi. Justement, c'est habillé. Sauf que maintenant, dans les faits, c'est pas ça, n'est-ce pas? Oui, ça veut dire qu'il cherche une ménagère. Il veut une fille qui était comme sa grand-mère. Le jour que tu ne vas pas faire comme sa grand-mère était à l'époque, il va te dire que vraiment les filles d'aujourd'hui sont paresseuses. Oh, nos mamans avant étaient si, nos grandes mamans étaient si avant. Comment est-ce qu'on perçoit le partenaire en face? Question. Donc ça peut biaiser le sens de la relation. Ça fait en sorte que lui, il est là parce qu'il veut. Il veut cette ménagère-là. Oui, il veut sa grande maman, il veut sa mamie, il veut celle qui va la materner. Mais il veut être materné, mais il ne veut pas que tu viennes prendre des décisions. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme prendre soin. Il veut que tu sois maman, c'est-à-dire le côté encadrement, sans avoir le côté décision. Exact. Donc, ça fait un peu que ça biaise la relation. Ça fait en sorte que c'est pas forcément l'amour. Et l'autre en face va se dire, ah, moi j'ai trouvé ma part de gars. On nous a dit chez nous que pour qu'un homme soit accro, il faut prendre soin de lui, il faut laver ses bermudas, il faut aller dormir le week-end. Lui, ça l'arrange parce qu'il est dans ce qu'il veut. Mais après, tu te rends compte que il va te tromper avec une fille qui ne fait même pas tout ça. Mais il est amoureux de cette fille à un point, tu te demandes, mais attends, qui est la conne dans l'histoire? Question. Maintenant, je vais parler pour les deux sexes. Il y a des femmes qui voient des hommes comme des porte-monnaies. Ça fait aussi en sorte que la relation soit biaisée. Il y a des intérêts qui entrent. Et à ce moment-là, on ne voit plus l'homme comme, je ne sais pas, le protecteur, le mâle alpha, ce qu'on veut et tout et tout. On commence on le réduit à un porte-monnaie qui doit s'ouvrir à tout moment. Ça fait en sorte que le jour qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de relation. Vous voyez un peu. Donc, il y a des J'essaie. Attention, non, pas de réfléchir. Donc oui, il y a des relations comme ça et ce sont des bases. Je sais pas, ce sont des bases ou c'est la perception qui biaise la relation. Et il y a beaucoup. Est-ce que c'est pas l'éducation reçue de nos parents? Et c'est pas l'éducation parce que on te dira que pourquoi est-ce que tu vas travailler? Ton mari prendra soin de toi. Il faut apprendre à cuisiner. Une femme qui ne sait pas cuisiner. En fait, ton éducation, on t'éduque à être une bonne femme de maison. Oui, mais on ne te réduit pas seulement à être une bonne femme de maison. Je suis d'accord, mais sauf que c'est ce qu'il attend de toi. Et comme toi aussi, tu sais que tu vas entrer dans un foyer, il devra prendre soin de toi. Tu es choqué quand il ne le fait pas. Et donc, du coup, dans les attitudes, tu parais agressif pour de l'argent.
et lui aussi paraît agressif pour une ménagère. Vous avez l'impression que c'est ça, mais c'est juste l'éducation. C'est pas qui te prend pour ça, je pense. Bon, ça peut être l'éducation, ça peut être aussi l'environnement dans lequel on est. L'idée arrêtée, les idées arrêtées. Parce que généralement, vous savez, les gens viennent dans des relations avec leur vécu. Hein. Ça part d'abord de la famille. Comment est-ce que tes parents vivaient? Qu'est-ce qu'on t'a transmis? Qu'est-ce que tes parents t'ont transmis? Hein? Dans leur façon de vivre, dans leur mariage. Qu'est-ce que tu as retenu de ça? Tu sors de là, si tu as vu un homme, ton père qui tapait sur ta main tous les jours, à quel moment tu vas penser que toi tu n'as pas tapé sur la femme? Tu sors de là avec ça. Maintenant, il y a des relations, tu vas rencontrer des femmes qui vont peut-être t'amener à penser que non, la femme c'est pas un tam-tam et tout et tout. Donc il y a d'abord la famille, il y a l'environnement qui suit, et il y a maintenant ce qu'on voudrait pour soi. Donc ça fait, oui, ce qu'on voudrait pour ça et ce qui nous correspond, d'accord? Donc il y a toujours des idées à déconstruire. Au fur et à mesure qu'un être humain grandit, il y a des idées à déconstruire. Mais je vais dire ceci, je reste sur le manque d'éducation, je reste vraiment sur la considération. Je pense que quand les bases d'une relation sont faussées ou biaisées, c'est difficile pour que 10 ans plus tard on parle d'amour dans ce type de relation. Alors, Wata, bon, de ton côté, quel est le regard que toi tu as en tant que peut-être homme? Parce que sûrement on ne vit pas les mêmes réalités. Ouais. Des femmes, on sait ce qu'on traverse. Hein. Non mais c'est terrible à quel point les analyses des femmes sont à géométrie variable. Hein. Tu vois, c'est Corinne qui s'est un peu battue là. Elle a un peu divé peuple les deux sexes. Mais Vanessa est carrément drastique. C'est-à-dire que si ça ne donne pas, c'est la faute de l'homme. Mais bien sûr, oui, ça ne donne pas. C'est la faute de l'homme. Même lorsqu'une femme passe étant habillée d'une certaine façon, parce que l'homme a regardé, c'est la faute de l'homme. C'est la faute de l'homme. Moi, je vais dire quelque chose. Moi, je pense que, au-delà même de l'éducation, je pense que l'instabilité émotionnelle de nos jours est incroyablement... en fait, c'est partout. C'est cette instabilité émotionnelle qui fait en sorte qu'une femme ne soit pas sûre d'elle et se dise que l'herbe est mieux ailleurs. Qu'un homme ne soit pas tellement confiant qu'il se dise que moi, il va aller chercher notre fille pour avoir l'équilibre. C'est ça. C'est l'instabilité émotionnelle des deux côtés qui fait en sorte que les relations de jeunes ne durent plus. À l'époque de nos parents, ils étaient sûrs d'eux. Puis s'il n'y avait pas d'eau, tu peux au champ. Tu peux finir au champ là. La femme peut au champ. Toi, tu peux chercher les rats, les gibiers, les machins là. Tu es sûr, c'était le roi, c'était le patron. Tu vas être stable émotionnellement comment? C'était le patron. Et c'est pareil pour la femme. Elle est pas au champ, c'est qu'elle a au moins 500 mètres carrés à cultiver et tout, les enfants là. C'est elle la mère, c'est elle la patronne. Elle est stable. Elle sait qu'elle a la force nécessaire. Aujourd'hui, l'instabilité émotionnelle fait en sorte que les femmes aillent se chercher mieux ailleurs. Qu'elles pensent. Tu vas aller chercher mieux ailleurs. Parce que donc, oui, j'en viens, je suis là. Parce que c'est dit, tu veux que non. C'est bien là-bas, c'est mieux, il va mieux me donner ça, il va plus me donner ça. Tu vois, c'est ce rêve-là. Et tu rêves parce que tu es instable émotionnellement. Oui, tu rêves parce que tu es stable émotionnellement. Et c'est pareil pour l'homme. L'homme rêve que la fille qui passe là va être mieux que sa femme. Parce qu'il est stable émotionnellement. Parce que quand tu es stable émotionnellement, ta femme, tu fais tout ce que tu imagines faire avec quelqu'un dehors là. Tu fais ça avec ta femme. Tu comprends un peu, non? Tout ce que tu imagines faire une femme, tu fais ça avec ta femme. Tout ce que tu penses donner à une femme d'ailleurs, tu donnes ça à ta femme. Parce que tu te satisfais de ta femme. Le contentement a foutu le camp. Excusez-moi du terme. Le contentement a foutu le camp. Aujourd'hui, les hommes et les femmes ne savent plus se contenter de ce qu'ils ont. Ils pensent qu'ils peuvent toujours avoir mieux. Mais pas mieux seul. Parce qu'une femme aujourd'hui va te dire, je veux un homme qui va me donner, qui va me mener à Zanzibar, qui va me mener aux îles Caïmans, à Dubaï, qui va m'offrir des jetons, un homme sur son côté va dire que non, moi je veux une femme qui est car à la black, moi je veux, Dieu te donne ce qui te mérite. Toi tu dis non, moi je veux plus. Et le problème c'est qu'on voit trop notre réussite à travers la vie des autres. C'est ça le problème. Si tu te concentres sur toi, tu te dis je vais à l'école, je vais chercher le travail, je vais avoir mon argent pour ne pas avoir dépendre de quelqu'un, pour ne pas projeter ma réussite à travers la réussite de quelqu'un d'autre. Tu ne vas jamais voir ce que quelqu'un d'autre a. Tu ne vas jamais regarder ce que ta copine a, jamais regarder ce que ta femme peut avoir, parce que tu vas te contenter de ce que tu as, tu auras travaillé pour voir ce que tu as, et vice versa. Si tu es une femme qui va à l'école
qui ne prend même pas le compte, mais qui se bat, qui travaille, tu ne vas jamais calculer ce que ton homme a. Ce qu'il va te donner sera un appui. Parce que l'homme, c'est le chef de famille. C'est le Dieu dans le foyer. Donc, quand tu travailles ton argent, tu ne peux pas dire que l'homme va me donner, tu cherches seulement quelqu'un qui peut te mettre à avoir l'équilibre. C'est tout. L'équilibre pécunier. Quelqu'un va te ruiner, c'est ce que je dis. Tu vois pas quelqu'un va te ruiner, mais quelqu'un qui te permet d'avoir l'équilibre. Le problème de nos jours, c'est qu'on a des gens qui se contentent plus et qui sont instables émotionnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et les relations ne peuvent pas durer. Tu peux être avec un homme, par exemple, on va dire la génération... Peut-être... Non, pas 2000, sans les ans. 2000, c'est trop... Combien sont mariés à 2000? Je dis la génération 80-90. Hein? Vous allez vous rendre compte que la plupart des séparations, cette génération-là, c'est la génération qui se sépare le plus. La génération de 70 sont toujours ensemble. La génération de 60, on n'en parlons pas. Ce sont nos parents. Les 50, ce sont nos parents. Ils sont toujours ensemble. Mais la génération 80, 85, 90, tu vois ce que je veux dire? C'est la pire. 2000 alors? Non, 2000, on ne peut pas encore le compter parce qu'ils sont encore tous petits. Ils ont pour le plus grand 26 ans. Pour le plus grand, il a 26 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a même pas encore fini son cursus scolaire. Tu vois? Oui. Non, je prends de ceux qui ont l'âge d'être stables, qui devraient être mariés. Comme nous autres, nous tous sur ce plateau, on devrait être mariés. Mais personne parmi nous n'est marié. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plusieurs raisons. Peut-être parce que tu as rencontré une personne qui était instable émotionnellement. Peut-être parce que je suis instable émotionnellement. Je ne suis pas marié, ou bien la personne avec qui je devais me marier, mais je ne suis pas marié. Alors, pourquoi les gens sont instables émotionnellement et pourquoi les gens ne se contentent plus? Si on doit prendre ces deux raisons, à ton avis, d'où vient l'instabilité émotionnelle? Alors, parce que je vais t'aider un tout petit peu. Dans ces exemples, il a dit, aujourd'hui, un homme trompe sa femme parce qu'il espère mieux. Sauf qu'à l'époque, ils avaient 2, 3, 4 femmes. Donc, déjà, cet exemple, c'est depuis l'an en 1910. Non, mais les raisons n'étaient pas les mêmes, attention. Les raisons pour avoir les 4 femmes à l'époque ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Effectivement. Aujourd'hui, un homme va vers une autre femme parce qu'il se dit à l'instant là que la fille s'y pète mieux que ma femme. Tu vois? Alors qu'à l'époque, ce n'était pas ça. À l'époque, beaucoup prenaient les femmes pour avoir beaucoup d'enfants. Beaucoup prenaient les femmes parce que la tradition leur imposait certaines choses. Beaucoup, oui, parce qu'il fallait accéder à certaines postes au village et qu'on sort. Ce n'est pas forcément. Aujourd'hui, là, tu as ta femme, tu veux une autre fille passer, c'est parce que tu dis que mais la fille, là, tu dis que comme certains irresponsables intellectuels disent, on ne mange pas la même chose tous les jours. C'est tellement bête et idiot de dire ces choses. On ne mange pas la même chose tous les jours. On ne mange les riz chaque jour. C'est tellement con et stupide et enfantin de dire ces choses. Je déteste ces hommes qui parlent comme ça. Je déteste ces hommes qui parlent comme ça. On ne mange pas les riz tous les jours. Tu veux manger quoi? Tu veux manger quoi? Le plantain aussi parfois, quelquefois, pourquoi pas le macabo, l'igname. Fais donc en sorte que la femme qui est à la maison là, tu veux le plantain. C'est tout. Tu veux le macabo. C'est quelque chose, c'est une question de perception. Tu vois, si elle veut que ma femme soit Beyoncé, elle sera Beyoncé. Si elle veut qu'elle soit comme une fille de la rue, parce qu'elle veut voir une fille de la rue, elle sera une fille. Si elle veut voir un garçon manqué aujourd'hui, je veux faire qu'elle soit garçon manqué. Si je veux qu'elle soit tatouée, elle dit tatoue-toi. Tatoue-toi. J'aime ça. C'est ça, elle veut le percer. Les moyens de sa politique. Bah oui, il faut avoir les moyens de sa politique, parce qu'un pauvre aussi ne peut pas avoir. Parce que tu ne peux pas vouloir une Beyoncé avec autant tu n'arrives pas à manger. Où est-ce que je vais t'en dire, non? C'est ce que tu avais dit ici. Je suis juste la faute c'est l'autre. Ce que tu dis. Non, la faute c'est l'autre. Et parce que ici, je ne parle pas de moi, je parle de perception et d'état d'esprit. Je ne parle pas de moyens. Parce que quand il y a l'état d'esprit, il y a la perception, le reste s'accompagne tout simplement. Oui, si que l'argent vient matérialiser, si tu as 100 000 et la volonté là. Est-ce un gars qui n'a pas les moyens de te faire même pas le minimum dont tu parles, par exemple. Regarde, si tu te tatoues, non. Si tu te tatoues, comment est-ce qu'il va réussir à transformer sa femme en Beyoncé? Comment il va réussir à transformer sa femme en Beyoncé? Ça va rester dans sa tête. Bon, il peut faire de la Beyoncé d'Afanoyo. Par exemple, comment ça sorte de la tête, que ce soit matérialisé. Je suis sur comment matérialiser. Moi, je prends un exemple. Moi, je prends. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires. Comme je dis, on se met avec un homme ou avec une femme pour avoir un certain équilibre. Et l'équilibre de tous les côtés. L'équilibre vient de quoi? Tous les côtés, tous les plans. Alors, je vais poser justement cette question. Qu'est-ce qui crée l'instabilité émotionnelle? Allons donc vers les causes. Moi, je pense que l'homme est naturellement insatiable. Pourquoi c'est l'homme? Je ne suis pas d'accord. Non. Elle dit insatiable. Ok, l'homme avec grand H. Oui, l'homme avec grand H. L'homme n'a pas changé. À l'époque, ça existait déjà. Ils sont naturellement insatiables. Par contre, on a quand même pu remarquer que dans cette insatiabilité-là, l'homme avec petite tâche, c'est le plaisir. C'est-à-dire, dès qu'on a vu
Dès qu'on a vu une bosse, on veut d'abord goûter, même si on va abandonner après. Je ne suis pas d'accord. Pareil à la femme, cette instabilité de la femme, pas toujours de certaines raisons fondamentales. Ça veut dire que si on trouve une femme qui est en train de tromper son mari, il y a plusieurs raisons. Soit l'homme n'a pas l'argent, ça veut dire qu'elle va le faire pour de l'argent. Soit l'homme n'est jamais là, il ne lui apporte pas assez d'amour, d'attention et j'en passe. Soit l'homme a un petit truc comme ça, là, il ne la satisfait pas sexuellement. Du coup, elle va se retrouver dehors pour essayer de se faire vraiment plaisir. Soit aussi elle est dévergondée. Soit c'est une dévergondée. Soit c'est un homme qui est strict, dur. Non, moi je peux pas faire ça. Tu peux pas réaliser tes fantasmes avec ton mari. T'as dit que soit aussi elle est dévergondée. Ça, c'est une dévergondée. Non, tu peux avoir tes fantasmes et que tu as un mari devant lequel tu vas te comporter. Parce que si tu lui montres ton vrai côté, il va te traiter de marboyard. Ce n'est pas ton mari. De dévergondée. Non, ce n'est pas ton mari. Elle fait l'hypocrisie avec lui et se lâcher. Non. C'est lâché ailleurs. Donc, il y a tellement de raisons. Tu n'as pas. Le premier Vanessa Zoa, excusez-moi s'il vous plaît. Le premier Vanessa Zoa, c'est que Vanessa a une lecture à géométrie variable incroyable. C'est donc tu es dans le féminisme, tu es dans le féminisme. Tu dois être même maréchal dans l'armée des féministes. Parce que je ne comprends pas. Parce que. Maréchal, c'est petit. Français d'ici a posé une question qui est très claire. Tu dois pouvoir comprendre pourquoi l'homme. Parce qu'il y a des hommes qui te regardent. Il y a des hommes qui veulent comprendre pourquoi leur relation ne dure pas. Et la façon dont tu parles, ceux qui sont à la maison ne sont pas honnêtes, c'est ce qu'elle a. Je suis en train d'expliquer que parfois aussi arrêter de comprimer les femmes. Les femmes, on a déjà mis dans la tête des femmes que pour qu'un homme t'accepte, tu dois venir porter les longues robes, tu dois enlever les ongles, tu dois pas être tatoué, tu dois être sainte ni touche, toi tu ne connais rien qui est décalé. Et pourtant, les mêmes envies que vous les hommes, vous avez, les femmes les ont. Sauf que, comme on a dit que la femme doit rester digne, vous vous retrouvez en train de mettre chez vous des femmes hypocrites. Il y a des femmes dévergondées. être dévergondées. Il y a des femmes dévergondées, ça veut dire que tu es avec elles. Hein? Il y a des hommes ici qui ont... Les hommes sont les gens même sur Internet. Il y a des hommes qui sont là. Ils se plaignent que je faisais tout ma femme, on faisait tout. Elle est quand même partie dehors. Mais pas quand même. Elle a ligne 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que dans fait, tu avais quelque chose qui manquait. Non, elle est dévergondée. Tu as quelque chose qui manquait. Karine, elle est dévergondée. Est-ce qu'il peut expliquer l'instabilité émotionnelle des gens? Moi, ce que je veux dire, c'est que les gens traînent de lourds bagages émotionnels. Tu parlais justement de la famille, l'entourage. Il y a des gens qui ont vécu dans des relations hyper toxiques. Voilà. Et qui sortent de ces relations, qui ne prennent pas le temps de guérir, qui entrent dans d'autres relations et malheureusement, ils se mettent à reproduire ce qu'ils ont vécu dans ces anciennes relations ou alors c'est dans ces nouvelles relations-là qu'ils partent développer des mécanismes de défense avec une personne peut-être qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Donc, les gens entrent dans des relations avec des traumas, avec des blessures émotionnelles non guéries, non pensées. Donc, tu arrives... C'est pour ça que les Blancs disent que quand tu sors d'une relation, prends-moi le temps d'abord. Alors que les hommes, ils tapent. Oui, justement lorsqu'on parle toujours... Non. Lorsqu'on parle toujours... Mais les hommes... Ils tapent, mais ils vont regretter après. Voilà. Je pense qu'on parle de relations. On parle de relations amoureuses. Justement, et non pas de relations sexuelles. Si me prendrez du thème. C'est ce que je dis que quand la relation finit, l'homme a très souvent tendance à s'amuser. Rapidement. Oui, peut-être disant qu'il va oublier. Ne pas prendre le temps de se remettre en question, de faire cette mise à jour, de guérir et tout ce qui va avec. Ce qui fait que lorsque quelqu'un est dans une autre relation, je sais pas, c'est difficile de guérir en sortant d'une relation pour une autre. C'est très difficile. Il faut toujours une pause là. La pause est nécessaire justement parce que ça permet de faire cette introspection et ne pas toujours se dire que si ça n'a pas marché, c'est ma faute à moi. Ou alors, si ça n'a pas marché, c'est la faute de l'autre. Moi, j'étais trop parfaite et c'est l'autre qui n'était pas bien. C'est ça. La pause là, ne pense pas que tout le monde réfléchit de la même façon. Hein. Il y a quelqu'un qui peut sortir la pause encore plus aigrie. Oui. Parce qu'il a pris le temps de nourrir la haine. Surtout pour ceux qui se sont vraiment investis dans des relations. Ceux qui se sont investis dans des relations, s'ils ne guérissent pas, les prochaines relations sont chaotiques. Parce que là-bas... Ils changent de bord une fois même. Parce que, oui, la personne devient autrement. La personne va se dire, j'ai été bon, j'ai été galant, j'ai pas reçu l'amour que j'ai donné. Pourquoi je vais continuer à aimer? Pourquoi je dois même aimer? Ceux qui n'aiment pas là, est-ce qu'ils meurent et tout et tout. Donc, du coup, la personne entre dans une relation avec de ces rancunes
c'est n'importe quoi qui se passe. Et on tombe dans cette instabilité émotionnelle où aujourd'hui, c'est-à-dire, on est dans des variations d'humeur, on n'est jamais content de rien. Si peut-être ton partenaire... Oui, on est même hystérique à la limite. Si peut-être ton partenaire t'écrit une simple phrase comme ça, tu ne vas pas voir la phrase comme telle. Tu vas penser à ce que ton ancien partenaire t'avait dit. Donc, tu mélanges les contextes et puis on nage et on surfe dans cette instabilité-là. Alors, Wata a parlé de quelque chose d'important également. Il parle du contentement. Est-ce que tu peux te contenter d'un gars comme qui n'a pas l'argent mais qui a tout le reste? Vanessa. Ça dépend de ce qui me rend heureuse. Hein. Si tout le reste qu'il a là pour me rendre heureuse, je peux me contenter de ça. Toi, tu as d'abord les goûts bizarres. Elle a dit qu'elle veut un homme soumis. C'est ça, en fait. Ça, c'est ça. Et c'est ça, mon Dieu ne peut même pas te punir. Dieu ne peut même pas te punir ton couple, c'est les choses. Je l'ai. Parce que même la Bible dit que c'est la femme, soumettez-vous. Homme et même femme soyez soumises. Bon, peut-être si tu veux, je change de mot, je peux changer d'expression. Ok. Je veux un homme qui me respecte à la folie. Peut-être qui est obéissant. Qui est obéissant. Là, je n'ai pas dit. Peut-être que là, Dieu va maintenant me bénir. Oui, est-ce que toi tu lui obéis? J'obéis 10 fois plus. D'accord. Donc, elle dit que quand elle est fâchée, quand elle parle, il faut d'abord qu'il se taise. Oui. Elle attend qu'il se calme. Quand un homme obéit, j'obéis 10 fois plus. Ça dit, si je commence à bavarder, je vois que tu as dit, ouais, bébé, calme-toi, tu te tais. Je te jure que là, tu gagnes la femme de ta vie. Oui, c'est normal. La meilleure version. Mais si tu fais que je parle, tu parles, ça gâte. Donc, elle voudrait que l'on se taise, des trucs comme ça. Et comme elle disait, elle parlait tout à l'heure que quand quelqu'un a une blessée de guerre, là, les nouvelles relations sont chaotiques. Moi, j'en fais partie, hein. Parce que j'ai été une bonne femme, hein. Sauf que quand je suis sortie de là, je suis devenue en fait très dure, difficile. Je ne sais plus demander pardon quand j'ai tort. Je ne sais plus si quand quelqu'un dit que je t'aime, c'est faux, même si tu dis la vérité, ça fait rire. Je fais mourir pour toi. Tu vois, alors que je dois rougir. Quand on me dit ça, je dois rougir. Oui, c'est la réaction que tu dois avoir. Tu dois rougir, tu dois dire waouh et tout. Oui. Je m'en fous. C'est parce que tu as vécu une piètre relation qui t'a fait comprendre que. Et tu as essayé de regarder autour de toi 2-3 relations aussi qui allaient dans la même lancée. Tu t'es dit que pardon, vraiment, l'histoire, sinon, je veux être heureuse maintenant. Je veux mon homme soumis. Parce que c'est là où ma relation commence, dans la soumission. Quand tu es soumis là, essaye d'abord que tu es un vrai gars. Et c'est que c'est la chose la plus difficile pour un homme. Ouais. Donc un homme qui arrive à se rabaisser devant sa femme, ça veut dire qu'il t'aime. Là, je ne veux même pas les mots, je veux les actes. Il doit seulement se rabaisser. D'abord. C'est la base. C'est la base. La base. Et voilà, tu aimerais te soumettre à qui? À une femme. À moi? À une femme. Non. Attention. Tu te mets à genoux, bébé, pardonne-moi. Le mot soumission. Moi, je vous dis. Les gens, certaines personnes perçoivent ça comme l'esclavage. Non, attention, c'est pas l'esclavage. Non, c'est pas l'esclavage. Chacun comprend ça comme il veut. Chacun connaît la. C'est pas l'esclavage. Même dans la Bible, c'est écrit. Que quoi? Homme, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. La soumission implique c'est écrit. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui t'aime est soumis naturellement? Ah oui. Non. Quelqu'un qui t'aime n'est pas soumis, quelqu'un qui t'aime te respecte naturellement. Mais la soumission, c'est non. La soumission, c'est comment t'expliquer? C'est le degré ultime, du respect. Le degré ultime, c'est-à-dire que tu te rabaisses, c'est le rabaissement ultime. Et pourquoi est-ce que tu dois te rabaisser? Parce que tu es la femme. Tu dois te rabaisser parce que tu es la femme. Parce que voici une des raisons aussi. En fait, je vais essayer d'habiller certains thèmes. On dit souvent qu'il faut être humble. C'est-à-dire que prends ça joliment. Donc, quand ton mari parle, tu ne parles plus. Par humilité, tu laisses ton homme parler. Tu ne parles plus. Vous voyez, l'une des raisons donc il faut en sorte que les relations ne durent pas. C'est ça là. C'est ça là. Parce que chacun ne connaît pas sa place. Et je dis cette génération-ci parce que comme elle a dit les traumas, elle réagit comme ça à cause de ses traumatismes. Il faut qu'elle soit guérie. Mais si les hommes que tu rencontres... Elle a été soumise, ça n'a pas marché. Non, attention, nous tous, on a eu des concessions et ça n'a pas marché. Mais c'est pas pour... Tout à l'heure, je dis, lorsque vous avez lu la lettre tout à l'heure, j'ai fait comprendre tout à l'heure, lorsque vous avez lu la lettre, qu'il est important, lorsque vous vous mettez avec une femme, de pouvoir mettre les jalons d'une bonne relation.
pour pouvoir continuer. C'est le conseil que j'ai donné. Tu dois être soumise. Ça Et veut dire moi, quoi? je dois t'aimer comme la Bible demande. Non, attention. Quoi? Les concessions. Il faudrait que la femme comprenne qu'elle doit pouvoir parfois tuer son ego. C'est ce que j'appelle. Elle doit parfois tuer. Elle doit parfois, elle dit parfois. On ne demande pas à la femme d'être un esclave. On demande à la femme de parfois tuer son ego, de savoir qu'en face d'elle, c'est l'homme. C'est son père. C'est son Dieu. Hey. Oui. Oui, vous voyez. Les filles, ils passent au temps. Attention, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous ne le saviez pas. Peut-être c'est l'une des raisons pour lesquelles les relations ne durent plus aujourd'hui. Ah, parce que les femmes ne savent pas que La l'homme... femme, quand tu te réveilles le matin, la première personne que tu dois penser, c'est à ton mari. Quand tu as un problème... Non, attention, on parle des faits. On ne parle pas des relations qui peuvent avoir à cause des comportements et des éducations de tout un chacun. On parle de ce qui devrait normalement être, de la norme. On parle de l'idéal. Pas de l'idéal, du fait. C'est l'idéal. C'est ce qui doit être, pas l'idéal. L'idéal, c'est quelque chose... Tu peux pas orienter la pensée d'un être humain, je suis désolée. Tu peux pas dire à un être humain que normalement, quand tu te réveilles le matin, je dis à une femme, normalement quand tu te réveilles le matin, la première personne à qui tu dois penser, c'est ton mari. C'est une façon de parler pour dire quoi. D'orienter un peu la pensée. Et je pense si par exemple tu as un problème dans ta journée, tu es au travail, vous êtes au travail ici, tu rencontres un problème ici, la première personne que je dois penser pour t'aider, à qui tu as envie de parler, c'est ton gars. Oui, quand première personne que je dois penser pour venir t'aider, pour trouver une solution. Si ta femme a un problème, tu n'es pas la première personne à qui elle pense pour résoudre son problème, ce n'est pas ta femme. Soit tu es tellement... On va conclure. Il a dit que insensible qu'elle ne te jette. Non. Si tu es insensible. Il y a une possibilité, c'est que tu ne sois pas la personne indiquée parce que tu n'es pas toujours là pour résoudre les problèmes. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme. Ou bien du moins, tu n'es pas son mari. Ou alors tu es incapable. Non. Ou alors... Est-ce que vous m'avez compris? Ou alors tu n'es pas son mari. Tu ne dois pas être avec elle. Soit tu n'es pas son mari. Soit elle n'est pas ta femme. Voilà. Mais la femme peut te poser un problème, mais tu ne résous pas. Elle parle d'être incapable. Mais il est incapable. Si tu sais que ton mari, si tu es avec un homme qui est incapable, et tu dis que c'est ton mari, non, pas parce que c'est pas qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas ton mari. Est-ce que vous comprenez? Parce que la capacité, ce n'est pas l'argent. Non, la capacité, c'est la méthode que tu utilises pour résoudre les problèmes. C'est ça la capacité. Et si la personne manque de méthode? Si la personne manque de méthode, un homme qui est avec sa femme et qui sait que voici ma femme, il trouve toujours une solution. D'accord. On va lire quelques messages. Ça veut dire que c'est pas leur femme. Non, c'est pas leur femme. Ils vont chercher leur femme ailleurs. Les relations de couple de maintenant se brisent vite parce qu'elles sont fondées sur le triptyque argent, sexe, débridé, duplicité. Bonne émission. Bonjour sur le plateau. C'est long. J'aime et j'apprécie ce thème. Néanmoins, si les couples se brisent tellement de nos jours, c'est simplement parce que les 2 maîtres mots recommandés par Dieu dans les couples ont largement foutu le camp. Les hommes n'aiment plus leurs femmes et les femmes ne se soumettent plus à leur mari. Voilà la cause de tout. Dieu demande aux hommes d'aimer leurs femmes et aux femmes de se soumettre à leur mari. Si chacun respectait simplement son devoir envers son partenaire, on n'en viendrait jamais à voir des couples se briser. C'est Frédéric depuis Gaoundéré. Mais vous pensez que aimer là, quand les filles sont allées à l'école, elles n'ont pas compris pourquoi est-ce que vous dites que vous aimez plusieurs femmes, Est-ce que vous savez que voilà aussi l'une des raisons. Quand les filles sont allées à l'école, et quand on t'explique, et que tu as ressenti toi-même dans ta vie ce qu'on appelle l'amour, non, tu sais qu'on ne peut pas aimer 2 femmes. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut aimer 2 femmes. Je préféré. Donc, je ne suis pas de ceux qui pensent... Et je sais que la première des choses qui gâte vraiment les couples aujourd'hui, c'est l'infidélité. À l'époque, les gens ne comprenaient pas, n'en parlaient même pas. Parce que justement, on te prenait, on te donnait à ton mari, en fait, tu connais pas ce que c'est que l'amour pur, que ton cœur bat, tu brilles, tu shines là. Mais dès que tu goûtes ça, l'amour là, non, et quand un gars te dit que je t'aime et j'aime Vanessa, ça passe pas. Exact. Parce que tu sais ce qu'on appelle l'amour vrai. Exact. Mais tous les jours, les hommes veulent convaincre la gente féminine. Non, je vous aime à 2. Les femmes font comment pour avoir 4 shows? C'est les intérêts. Mais c'est pareil. C'est pareil, c'est pas lié à l'amour. Vous devez comprendre, le socle, c'est la femme qui a le foyer, la relation. Ah d'accord. Oui. Quand tu es en relation avec une fille, avec une femme, c'est elle qui détient votre relation, pas son comportement. Parce que c'est... Oui. Les femmes ont tendance à dire que la femme reflète ce que l'homme lui renvoie. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est la femme qui amène l'homme à être... La femme peut faire grandir quelqu'un et faire descendre quelqu'un. Si elle décide... Donc en fait, les hommes doivent plutôt refléter leur femme. C'est ça. Et parce qu'un homme est capable de marcher à pied et d'acheter une voiture à sa femme. Depuis quand?
Comment ça c'est plus grave? Là, j'ai oublié que j'étais la modération. Combien de femmes, combien d'hommes, est-ce que vous n'avez pas parfois connu des hommes qui se vantent avec leurs femmes? Si, il y en a. Hein? Ils se vantent avec leurs femmes, pourquoi? Ils se vantent parce qu'elle est à la maison. Parce que le regard de la société, hein, la société le regarde à travers sa femme. C'est sûr. Comprenez? La société le regarde à travers sa femme. C'est la femme qui porte la responsabilité de la relation. La responsabilité de la conduite de la relation, c'est la femme. Parce que si tu es avec une femme, et tu donnes la marche à suivre, elle dit qu'elle ne te suit pas, vous allez aller où? Mais c'est vice-versa aussi, non? Non, si tu es avec une femme, là, si tu es avec un homme, et tu dis à l'homme comment il veut qu'on aille comme ça, l'homme ne te suit, c'est même difficile qu'il ne t'écoute pas. Ah ouais? Oui. Il dit que les hommes écoutent. Quand il y a amour, tu as vu qu'un homme et une femme. D'accord. Mais faut pas de quoi? Là, tu parles d'amour. Mais on fait la relation, il n'y a pas amour dans la relation. Les relations d'aujourd'hui, c'est pas ça. On contextualise ou pas? Non, c'est pas ça, comment? Vous êtes en couple? Je ne réponds pas à ce genre de questions. Surtout par la télé. Non, on est célibataire. Hein. Bon, vous êtes célibataire. Est-ce que vous n'avez pas été en couple une fois dans vos vies? Si. Je ne réponds non. Vous avez aimé, non? Oui. Vous avez eu à aimer. Est-ce que les hommes avec qui vous étiez ne vous ont pas aimé? Non. Non, on m'a jamais aimé. Pas. Tu savais quand je ne pas aimé. Non. Mais le premier mois, on ne m'a jamais aimé. Non, c'était pas. Non. On ne m'a jamais aimé. Si possible, on nous a aimé le premier mois, le deuxième mois, la moins est partie. Non, ça veut dire que c'était pas une relation. Bon, pour le thème, la première cause qui brise les relations, c'est la venue du téléphone Android, qui étale toutes les confidences cachées de l'infidélité. Après ça, les longs yeux des femmes, car 90% des relations reposent sur le matériel. Enfin, les femmes qui veulent vivre le libertinage. Karine, mon nom dans ta bouche. Depuis qu'il y a un petit. Comme tu as ton nom dans ta bouche là. J'ai seulement pensé à toi. Je suis pas content. Pour ma part, je dirais d'abord de prime abord l'argent. Le manque d'argent brise beaucoup de relations. De deux, l'envie des femmes, elles sont trop envieuses. Manque de préparation. Beaucoup ne sont pas prêtes à préparer pour vivre ensemble. Le manque de dialogue entre les conjoints. Les réseaux sociaux également en font partie. Les mauvaises compagnies qui empoisonnent la relation. Les comparaisons également détruisent les autres. Voilà. La télé. J'ai oublié la télé. Bonjour cher Amazon, j'espère que vous allez bien et les activités pour le nouveau sujet à mon avis c'est parce que le conjoint ou la conjointe n'assure pas ou bien plus les besoins qu'il avait promis avant le début de la vie commune. Voilà, pour l'ancien sujet, si le gars veut respecter la tradition, il n'a qu'à parler à ses doyens ou ancêtres qui ne veut plus cette femme qu'on lui a imposée parce qu'il ne l'aime pas. Lui, c'est qui? C'est Mathurin Bama des Boulevards. Oh, premièrement, quelqu'un qui me drague, il n'a même pas mon prénom. Je ne m'appelle pas Crescence. Et c'est pas comme ça qu'on écrit Crescence. Ouais. Parler des hommes malades. Il dit que je suis Marius de Melaine, c'est moi qui écris depuis, ne lis pas mon message, tout pour toi me plaît. Tout pour toi, ça veut dire que tu peux me permettre de te rencontrer, je suis prêt à te parler, de t'envoyer les images, ta coiffure, tes lunettes, ta poitrine me prouve à suivre. Vous allez voir les Amazones ici. Hein. Oh là là. Ah oui. Bah oui. J'ai mon association, j'ai lancé la quête. Que les gens aident les orphelins. Je veux scolariser des enfants. Un gardon qui dit qu'il me veut n'est pas capable de m'envoyer quelque chose pour l'association. C'est même pas que ça parle dans mes poches. Tu as parlé de l'incapacité. C'est pour des enfants des mini. C'est de tout ça. Après on me dit que l'argent. Après on me dit que je t'aime Jessica. C'est toi qui ne comprends pas mon amour. Il faut comme ça. Niet, donc je fais exprès de secouer comme ça là, tu vois comment la tête bouge. Bonjour les Amazones, les couples se brisent de nos jours parce que personne ne veut respecter son rôle. Le rôle de l'homme est d'aimer sa femme et le rôle de la femme c'est d'être soumise à son homme. Si chacun joue son rôle, il y aura moins de séparation. Bonjour les Amazones, pour la thématique je vis une situation similaire. Je suis avec un homme depuis 5 ans, c'est tellement difficile et pénible. Ok, on va prendre alors la lettre là un autre jour. Vous voyez, les filles ont presque les mêmes problèmes. Toujours les hommes. La vérité, non, c'est pas les hommes. La vérité, c'est que les femmes font beaucoup de dégâts de nos jours. Hein. Okay. Les femmes font beaucoup de dégâts de nos jours. Les femmes brisent beaucoup les hommes et les hommes viennent briser d'autres femmes. C'est ça. Donc c'est les femmes qui ont commencé à briser. Oui. Si quand vous regardez même l'histoire de l'humanité,
vous allez vous rendre compte que la majorité des hommes ont été brisés. Ah oui, les Samsung. Ils sont nombreux, les Salomon, tout le monde. Ils ont été brisés à cause des femmes. Les femmes brisent beaucoup les hommes. Moi, je vous dis, les femmes font du mal aux hommes ici d'ailleurs. Hein. Il y a des femmes qui les ont traumatismes incroyables dans certains hommes. Et ils décident de commencer à venger. Ça dépend de là. Tu peux avoir ton premier traumatisme à 25 ans. Et jusqu'à 45 ans, tu fais du mal aux femmes. Oui. Il y a des blessures qui restent parfois incurables chez certains hommes. La femme, il ne faut pas oublier que la femme se met avec un homme, bien couche avec un homme. Pour la femme qui n'est pas dévergondée, c'est pas envie. Ça veut dire que lorsqu'elle parle avec l'homme, c'est parce qu'elle a envie. Et si tu vois une femme, allez, 1, 2, 3, 4, 5, ça veut dire que soit elle est blessée, et elle veut oublier, soit elle est dévergondée, soit elle a une facilité à changer d'homme. Mais par contre, chez l'homme, il peut enchaîner les femmes tous les jours parce que l'homme, pour lui, c'est un besoin, la relation. Le sexe, c'est un besoin chez l'homme. Il peut enchaîner 250 femmes, il n'aime aucune. Juste parce qu'il a été blessé depuis la première relation qu'il a eue. Et les femmes font beaucoup de mal. C'est vrai qu'ils sont. Ils parlent toujours. Moi, ça me parle plus. Comment on fait pour guérir alors un homme qui est blessé? C'est vrai que je ne suis pas choquée par ce que j'entends, mais je suis admirative du nombre. 250. Quelqu'un le dit comme ça. Mais c'est qu'il n'aime aucune. Ce qu'il veut dire, c'est que. C'est-à-dire, on peut dormir avec tout le monde, mais on n'est pas amoureux parce que, soi-disant, on a été brisé par X. Mais c'est les hommes ne font pas besoin. Hein? Vous ne pouvez pas dire qu'une femme dévergondée va avec quelqu'un parce que ceci, cela. Et vous dites que un homme peut aller avec 250 femmes. Il est léger lui aussi. Non, c'est un besoin chez les hommes. Non, c'est pas un besoin. Est-ce que vous voulez justifier là? Non, je ne parle pas. Non, attention. Vous voulez justifier quoi? La relation. Qu'est-ce que vous voulez? Il est dévergondé au même titre que la dame. Attention. C'est un dévergondé. La relation. Vous pouvez justifier autant de rapports sexuels par un simple mot, le besoin. Le sexe chez l'homme est un besoin. C'est un dévergondé. Ça justifie la femme, c'est pas le besoin. C'est une envie. Qu'est-ce que ça justifie? C'est une envie.